Salut tout le monde, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la fonctionnalité Windows Sandbox qui est apparue avec Windows 10 19.03, donc sorti en 2019. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de créer ce que l'on appelle une sandbox ou un bac à sable. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'est une sandbox, à quoi ça sert. Nous verrons les prérequis donc, pour pouvoir utiliser Windows Sandbox sur votre PC. Et puis on fera une démo pour voir tout ça dans la pratique. Alors sans plus attendre, je vous propose que l'on voit ensemble, qu'on réponde à la question suivante. Qu'est-ce qu'une sandbox? Alors sandbox, on peut traduire ça par bac à sable. Alors il faut savoir qu'en fait une sandbox est un environnement isolé de tout système, temporaire, qui va permettre de réaliser des tests sur des applications et des fichiers suspects. C'est-à-dire que sur notre PC Windows 10, on va générer un environnement temporaire où on va se retrouver en fait avec l'accès à un bureau Windows 10. Et dans cet environnement que l'on peut assimiler finalement à une petite machine virtuelle temporaire, on va pouvoir exécuter des actions. Et lorsque l'on va fermer la fenêtre, tout sera supprimé. Et si on relance Windows Sandbox, on repart de zéro. Donc l'intérêt d'avoir un environnement isolé et temporaire comme celui-ci, donc ça va être notamment de tester l'installation d'un logiciel, voir un petit peu comment peut se faire l'installation silencieuse par exemple, mais aussi voir si le logiciel est fiable ou est-ce qu'il est infecté d'un malware par exemple. Si vous recevez un fichier suspect par mail et que l'antivirus se montre pas forcément très clair à son sujet, vous pouvez aussi l'ouvrir dans une sandbox pour voir s'il est malveillant ou non, plutôt que de prendre le risque finalement d'affecter votre machine physique dans le cas où le fichier serait vraiment malveillant. Donc ça va vous permettre comme ça de vous protéger, de protéger vos données et votre système en faisant des actions un peu suspectes comme ça dans un environnement isolé. Donc c'est une fonctionnalité, le sandboxing, qui est utilisé notamment par les antivirus pour tester des fichiers dans le cloud, pour réaliser de l'analyse en fait. Donc Microsoft a décidé de déporter ça au niveau de Windows pour le rendre accessible à tout le monde. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est voir ensemble les prérequis en fait pour pouvoir installer et utiliser Windows Sandbox sur un PC Windows 10. Alors il faut savoir que Windows Sandbox, donc le bac à sable Windows, fonctionne seulement sur les éditions Windows 10 Pro entreprise et éducation en version 19.03 au minimum. Donc si vous avez Windows 10 Family, la fonctionnalité ne sera pas disponible. Ensuite, vous devez activer les fonctionnalités liées à la virtualisation au niveau du BIOS de votre machine, puisqu'en fait le sandboxing avec Windows va s'appuyer sur les capacités de virtualisation avec Hyper-V, on va dire, pour créer un environnement temporaire. Vous devez aussi avoir un processeur 64 bits, donc c'est le cas en fait finalement de toutes les machines récentes. Avoir au moins un minimum 4 Go de mémoire sur le PC, même si moi je recommande plutôt 8 Go pour avoir un usage confortable et ne pas pénaliser en fait ce que vous faites à côté. Au minimum 1 Go d'espace disque et un processeur avec au minimum 2 cœurs. Alors maintenant qu'on a un petit peu planté le décor et vu ce qui nous attend, on va passer dans la phase de démo. Où on va tout d'abord voir comment installer Windows Sandbox et ensuite on va l'utiliser ensemble. Donc on se retrouve tout de suite quand j'aurai basculé sur ma machine Windows 10. Donc déjà je vais vous montrer comment installer Windows Sandbox sur votre machine. Donc dans le menu démarrer en bas à gauche, dans la zone de recherche plutôt, vous allez taper activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, voilà comme ceci. Ensuite vous ouvrez cette fenêtre. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme ceci, et là dans la liste vous allez trouver le bac à sable Windows, donc qui correspond à Windows Sandbox. Je vous invite à cocher la case, à cliquer sur OK. L'installation va se lancer et votre machine va devoir redémarrer en fait à la fin de l'installation. Donc pour gagner un peu de temps, moi j'ai déjà fait cette étape d'installation. Le redémarrage étant fait, vous voilà de retour avec moi. Donc on va rechercher dans le menu démarrer en fait le Windows Sandbox comme je le disais. Et on va tout simplement cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Donc comme on peut le voir, on a une fenêtre qui est apparue à l'écran. Donc une fenêtre qui s'appelle Bac à sable Windows. Et là on peut voir qu'on a en fait accès à un environnement virtuel, un peu comme si on était dans une VM finalement, puisqu'indirectement c'est le cas.
Et donc dans cet environnement, on peut voir qu'on a accès, au réseau, en fait, le même réseau auquel est connecté le PC qui héberge en fait finalement la Sunbox. Et la connexion au réseau local s'effectue par l'intermédiaire du NAT en fait. Donc c'est pas une connexion directe où la Sunbox va récupérer une adresse IP avec le serveur DHCP sur le réseau. C'est par l'intermédiaire du NAT, donc on exploite vraiment la connexion de l'hôte qui héberge la Sunbox. Donc là, le bac à sable en soi n'est pas totalement isolé, en tout cas pas d'un point de vue réseau, puisque si je regarde donc son adresse IP avec la commande ipconfig que je récupère dans cette IP là et qu'à partir de mon PC Windows, donc l'hôte physique, je lance un ping, je vais pouvoir me rendre compte finalement que j'arrive à communiquer entre mon PC physique et le bac à sable. Donc là, il y a vraiment, en cas de... Si j'exécute un malware, par exemple, ou quelque chose, potentiellement, il pourra communiquer sur mon réseau local. Donc il faut bien configurer la sandbox, en fait, en fonction de ce qu'on va vouloir faire derrière. Et donc c'est ce qu'on va voir juste après. Là, juste pour faire un petit exemple, si je crée un dossier, par exemple, ici, que j'appelle test, donc je ferme le bac à sable complètement. Et là, il me dit bien, voulez-vous, il faut vraiment fermer bac à sable Windows, qu'une fois que je le ferme et si je le relance, je repartirai de zéro. Donc là, ce que je vais faire dans la foulée, c'est que je vais le relancer une deuxième fois et on va voir que mon dossier que je viens de créer tout de suite, en fait, il a disparu puisque c'est vraiment un environnement temporaire, comme je le disais en introduction. Donc là, voilà, j'ai relancé la sandbox et on peut voir que mon dossier a disparu puisque c'est vraiment temporaire. Donc ça, voilà, ça a permis au moins de vous montrer que c'était bien le cas. C'est bien un environnement de test qu'on lance, on bricole à l'intérieur, on le ferme, tout est supprimé. C'est aussi tout l'intérêt de cette fonctionnalité que je trouve plutôt cool. Maintenant, on va voir comment créer une sandbox personnalisée avec des paramètres, notamment pour modifier le réseau ou installer automatiquement des applications au démarrage de la sandbox. Donc pour créer une sandbox personnalisée, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est ouvrir un éditeur de texte. Donc par exemple, on va prendre le bloc-notes. Donc me voilà avec un bloc-notes vide. Et à l'intérieur de ce bloc-notes, déjà, il va falloir créer une balise, donc configuration, puisque c'est du format qui ressemble à du XML finalement. Donc on va ouvrir cette balise et on va la fermer à la fin. Et en fait, c'est à l'intérieur de ce bloc configuration qu'on va venir déclarer la configuration du bac à sable. Par exemple, si on veut désactiver le réseau, c'est-à-dire que là, on va vraiment isoler totalement le bac à sable du système hôte. Donc là, on va venir en fait ajouter la balise networking que l'on va positionner sur disable pour désactiver le réseau au sein de la sandbox. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est monter un dossier donc, du système hôte dans la sandbox qui va permettre de faciliter les échanges de données entre les deux. Par exemple, si vous voulez tester un fichier, vous allez le déposer dans le dossier en question et vous allez pouvoir le récupérer comme ça dans votre sandbox directement. Donc moi je vais en fait déclarer un dossier qui va s'appeler c2.sandbox, qui est un dossier sur mon PC physique, et je vais le monter en fait dans mon bac à sable. Donc le code à ajouter pour monter un dossier, c'est le suivant. On crée un bloc comme ceci. Et en fait, on va pouvoir là-dedans déclarer plusieurs dossiers. Donc moi, j'en ai déclaré un seul. Donc on recrée une balise comme là. Alors attention, ici, il y a un S et ici, il n'y en a pas. Et à l'intérieur, on va déclarer la configuration. Donc là, on fait un host folder. On met le chemin vers le dossier que l'on veut monter dans le bac à sable. Et on a l'option qui est intéressante, read only, que l'on met à true pour à vrai, pour qu'en fait le dossier soit monté uniquement en lecture seule. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du PC physique, on va pouvoir mettre des données dans le dossier. Et au niveau du bac à sable, par contre, ce sera uniquement en lecture, donc on pourra seulement récupérer les données, mais pas écrire. Donc c'est l'intérêt d'avoir fait ça. Ce qui va être intéressant également, c'est d'exploiter la fonctionnalité qui permet de lancer des scripts au démarrage du bac à sable. Donc notamment ça va permettre une chose, c'est d'installer un logiciel automatiquement lorsque l'on crée le bac à sable. Donc là j'ai mis un exemple dans le fichier de configuration. Donc on crée un bloc logon command, à l'intérieur on déclare un sous-bloc command, enfin une balise, et là on indique en fait la commande à exécuter. Donc il faut savoir que quand on crée une sandbox, on se retrouve connecté dans une session. Cette session correspond à cet utilisateur qui est généré automatiquement. Et les dossiers que l'on monte ici sont ajoutés directement sur le bureau.
Donc là on se retrouve dans Desktop et le dossier Sunbox qui correspond au dossier ici en fait que je monte. Et à l'intérieur moi de ce dossier là sur mon PC physique, j'ai mis un exécutable firefox.exe que je vais installer du coup sur la machine grâce à l'option /S qui permet en fait d'effectuer une installation automatique et silencieuse à l'aide du package Firefox. Donc voilà comment installer finalement Firefox facilement dans un environnement bac à sable et de manière automatique sans avoir à l'installer à chaque fois, puisqu'il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'on va relancer le bac à sable, on repart à zéro. Donc là au moins, l'installation se fera en fait automatiquement. Il faut penser également, vu que là on a désactivé le réseau, c'est à prendre un package complet du logiciel, en l'occurrence ici Firefox, pour ne pas avoir à aller télécharger des sources sur internet au moment de l'installation, puisque sinon forcément cela va échouer vu que la carte réseau est déconnectée. Alors maintenant ce que je vous propose c'est qu'on enregistre ce fichier. Bon, l'enregistrement finalement s'effectue au format WSB. Donc on va enregistrer ce fichier et on va voir ce qui se passe ensuite. Donc j'ai enregistré le fichier sur un dossier sur mon bureau, donc on peut voir ici, je l'ai nommé sandbox.wsb, donc qui est l'extension associée. Et là on voit que l'icône prend directement forme de bac à sable Windows. Et en fait si si j'ouvre ce fichier là, et ben on va se rendre compte qu'il va directement lancer un nouveau bac à sable en prenant ce fichier là comme référence pour configurer en fait le bac à sable Windows. Donc ce qui veut dire une chose, c'est que pour lancer un bac à sable personnalisé, il ne faut plus passer par le raccourci dans le menu démarrer qu'on a vu tout à l'heure, mais bien par le fichier de configuration que l'on a ici. Et ce qui veut dire aussi qu'on peut créer plusieurs configurations différentes, avec ou sans réseau, avec tel ou tel applicatif, et lancer en fait le bac à sable qui va bien en fonction du test que l'on veut faire, ce qui est plutôt cool. Donc là on peut voir que la sandbox s'est lancée, et c'est magique, j'ai bien accès ici à mon dossier sandbox correspondant au dossier sur mon node physique. Il a bien installé Firefox grâce à la commande que j'ai lancée automatiquement en démarrage. Et on peut voir ici que le réseau n'est pas connecté. Donc là, ma machine est vraiment totalement isolée en fait entre mon node physique et le bac à sable. Il n'y a pas de communication possible, même au niveau réseau. Donc là, on peut se permettre en fait d'exécuter un fichier, d'ouvrir un fichier ou d'exécuter un logiciel sur lequel on a quelques doutes, ou même de tester un logiciel. Par exemple, on voit qu'il y a un nouveau logiciel qui est sorti, on a envie de le tester, mais sans forcément polluer sa machine physique. On ouvre une sandbox vite fait, on l'installe, on le teste. S'il est bien, on peut l'installer sur son PC physique. Si on n'a pas envie d'aller plus loin avec, au moins on ferme la sandbox et c'est terminé. On n'a pas pollué son PC. Donc ça, je trouve ça aussi plutôt intéressant, rien que pour ça finalement. Donc maintenant que cette initiation à Windows Sandbox est terminée, c'est à vous de jouer, à vous de créer vos modèles de sandbox en fonction de ce que vous voulez essayer. En tout cas, je vous encourage à ajouter cette fonctionnalité un petit peu à votre panel d'outils que vous avez l'habitude d'utiliser, parce que c'est natif à Windows et ça fonctionne plutôt bien, enfin même très bien. Donc voilà, je voulais vous le faire découvrir au travers de cette vidéo. Il y a également l'article sur le site itconnect.fr où je reprends les différents paramètres de configuration, ce qui pourra vous aider en fait aussi en complément de la vidéo à créer vos fichiers de config. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Ciao!